Poupoule, tu nous accompagnes pour la visite. Une des entrées du jardin. Des petites choses vont apparaître ici, petit clin d'œil. Une entrée par une sculpture qui, au départ, évoquait l'idée du voyage. Je laisse la poule derrière moi parce qu'elle connaît trop bien le jardin. Alors le principe du jardin, des œuvres qui sont plus ou moins apparentes, qui traduisent différentes périodes de ma création. Soit dit en passant, chacun est invité en passant devant la grange à prononcer cette phrase et à continuer, ce qui est une manière d'ouvrir la discussion avec soi-même ou avec les autres. Donc dans ce jardin, différentes pièces et sculptures qui apparaissent, qui sont finalement une déclinaison des silhouettes sentinelles qu'on retrouve particulièrement dans les Landes avec le pin des Landes, les pins parasols qui dominent en chaque point de Chalosse à proximité des maisons. Et puis les sculptures dans le jardin, le point d'origine, c'est d'inscrire dans le paysage, c'est-à-dire à côté et avec les œuvres qui sont les œuvres naturelles, les arbres, les bosquets et tout ce qui pousse naturellement dans nos jardins, d'inscrire quelque chose qui est de la fabrication, de la production par la main humaine. Voilà, je me suis mis à utiliser les nombreux matériaux dont je dispose et que je vais chercher et à en faire des sculptures qui s'inscrivent. Donc on retrouve ces deux éléments de nature et de culture mêlés dans un même espace partagé. Voilà. Donc chaque jour, j'ai la chance effectivement de redécouvrir à la fois des évolutions de mon jardin, des plantations, et puis avec la permanence de mes pièces, voilà, de mes créatures qui se retrouvent perchées au sol, nichées, s'inscrivant et se fondant dans ce paysage. Alors, de nombreuses pièces présentes ici, parmi lesquelles certaines appartiennent finalement à une même série. On est là dans un travail sur un thème particulier, tout entouré de mon regard marin. Il me plaisait d'associer dans un même projet l'idée de l'océan avec des matériaux issus de la terre, puisque finalement, moi-même, un pied dans l'océan, un pied dans la glaise, j'aime cette âpreté qui se dégage dans ces sculptures, parce que ça vient traduire
le rapport âpre que peut avoir le nageur que je suis à l'océan. La force de la vague contenue dans ces deux sculptures, avec du métal, du bois, une verticalité dans ces autres sculptures qui viennent encore une fois traduire la place que moi-même j'occupe lorsque je suis dans l'océan ou tout petit face à cette immensité, mais cette immensité verticale. Les oiseaux sont hauts, les falaises sont abruptes, les vagues sont imposantes, et donc ça vient traduire cette force, cette âpreté, cette intrépidité. On monte vers une autre partie de l'atelier, partie assemblage. Et on saisit mieux, semble-t-il, le principe même de la création. Ici, c'est le principe même finalement de ma sculpture et d'utiliser des morceaux qui étaient destinés à la déchetterie, au rebut, au déclassement, et qui finalement retrouvent ici un nouvel usage, une nouvelle fonction, avec des rencontres improbables qui génèrent, j'espère, un petit peu de poésie, de mouvement. Par exemple, ici, la rencontre improbable sans doute d'une chignole et d'un flexible, peut-être de douche. Voilà, alors il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, on est en train d'y réfléchir et de trouver quels sont les éléments qui vont permettre de construire autour de cela une nouvelle histoire. Extrait de nouvelle circulaire numéro 13, Homme pressé. Il serait tentant d'établir un lien avec ma propre histoire. Je préfère me rapprocher d'une œuvre d'il y a quelques années intitulée L'homme révolté. Le principe en était le même, quoique les ingrédients en fussent différents. Une quinzaine de bonhommes s'agitaient dans la cuve en entonnoir d'un vieil hachoir à viande manuelle. À sa sortie, des lambeaux et un tas de fer sanguignolants. Sur le manche de la manivelle, en position verticale, un homme debout, le poing levé. Vous et moi étions encore jeunes. Ici, l'homme pressé
est bien seul et constate avec effroi sans doute que ni le parachute ascensionnel ni les cartes en main ne lui sont d'un grand secours. Nouvelle circulaire est une série de 15 sculptures, chaque sculpture étant composée de 15 à 30 pièces métalliques issues de registres complètement divers. Nouvelle parce que c'est une histoire, au sens littéraire, une nouvelle, une histoire sans cesse recommencée, et circulaire précisément parce que chacune de ces sculptures décrit un mouvement en circuit. Donc on est à la fois dans un mouvement continu et dans un instant de ce mouvement. Si on voulait aller plus loin, bien évidemment, on retrouve du coup une dualité qui façonne la vie de chacun, à la fois l'instant et puis un mouvement plus long qui est celui de la patience et de la projection. L'instant est plaisir, comme le mouvement long, la patience et désir. La couleur pour la sculpture trouve son pendant dans le texte à travers les sonorités étant la couleur du texte. Ce que je dis de ce que je vois et ce que j'imagine de ce que je vois est toujours à reprendre, est toujours à recommencer. Et sans aucun doute, ce que j'écrirai demain et ce que je dirai demain en sera encore fort différent. L'histoire est sans cesse à recommencer.